Bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillahi wa ba'd. Aujourd'hui, vous allez assister à une correction magistrale du pasteur Thierry le russophone et notre cuisinier pseudo-savant M. Alexandre Salomon par le grand frère Karim Al-Hanifi, puis terminer par une gifle sur la joue de M. Alexandre Salomon et un conseil pour lui et Thierry le russophone. Voilà, parce qu'ils ont menti sur nous. On dirait que nous, on a dit qu'Allah est démon. On n'a pas dit qu'Allah est démon. On respecte tout Allah. S'il faut mettre Allah à sa place, c'est lui. Si on dit Allah est démon, c'est pas sa place. Allah, lui, n'est pas démon. Il est au-dessus des démons. Donc Allah, c'est le diable. Allah, c'est Satan. Selon la Bible et selon le Coran. Monsieur Thierry, t'es sûr que ça va? T'es pas un possédé par hasard? Bon, c'est ce qu'on va vérifier. Déjà, il faut que tu saches que tu lis une Bible dans une langue qui n'a vu jour qu'au XVIe siècle. Or, avant le XVIe siècle, il y avait déjà l'arabe et la Bible était traduite en arabe avant l'existence de la langue dans laquelle tu lis ta Bible, comme nous le montrions à l'écran. Alors, on va aller dans cette Bible qui a existé avant la langue française, dans laquelle tu lis ta Bible aujourd'hui, pour voir si Allah est vraiment le diable comme tu le stipules. Alors, ouvrons Genèse 1, le verset 1. Il nous est dit, comme affiché à l'écran, Fil bad'i khalaqallahu as-samawati wal arda. Khalaqallahu as-samawati wal arda. Au commencement, Allah créa les cieux et la terre. As-samawati wal arda. Or, si nous prenons la sourate 10, le verset 3, il nous est dit aussi Allahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda. Allah créa les cieux et la terre. Et regardez la similitude frappante entre le verset de la Bible et le verset du Coran. La Bible dit Khalaqa Allahu as-samawati wal ard. Et le Coran dit Allahu alladhi khalaqa as-samawati wal ard. Au commencement, Allah créa les cieux et la terre. Et le Coran aussi dit, Allah créa les cieux et la terre. Les mêmes mots, les mêmes termes. Donc c'est la preuve claire et évidente et tangible que Allah est le vrai Dieu créateur des cieux et la terre, qui n'est pas le Dieu de M. Thierry le russophone, puisque le Dieu de Thierry a été créé vers le XVIe siècle. Puisque lui, il s'appuie, il lit une Bible qui a été traduite dans une langue qui n'a existé qu'au XVIe siècle. En fait, M. Thierry ne se rend pas compte que c'est lui, son Dieu, qui est le diable en personne et non Allah. Puisque quand M. Thierry, tu lis Genèse 1, le verset 1, Dieu créa les cieux et la terre. Mais les disciples de Jésus n'ont jamais parlé le français. Ils n'ont pas connu le mot Dieu. Ils lisaient, puisqu'ils ont parlé dans Acte 2, l'arabe, donc ils lisaient Allah créa les cieux et la terre, et non Dieu créa les cieux et la terre. Monsieur Thierry, lorsque tu ouvres Genèse 1, le verset 1, Dieu créa les cieux et la terre. Le terme Dieu, ça signifie quoi? Est-ce que tu connais la définition? Le terme Dieu signifie une lueur. Mais une lueur, c'est quoi? Quelque chose qui porte une faible lumière. Mais qui est le porteur de lumière, monsieur Thierry? N'est-ce pas le diable qui est le porteur de lumière? Lucifer, qui est le porteur de lumière? Donc, ça veut dire que quand tu lis Dieu créa les cieux et la terre, tu es en train de dire Lucifer créa les cieux et la terre, puisque le terme Lucifer signifie porteur de lumière ou lumière, alors que le terme Dieu aussi signifie lueur, c'est-à-dire une faible lumière. Ici, quelque chose qui porte une lumière. Du coup, Dieu égale Lucifer. Ça veut dire que tu tiens une Bible dans laquelle il est écrit Lucifer créa les cieux et la terre. Si tu es vraiment honnête à partir d'aujourd'hui, monsieur Thierry, tu ne dois plus prononcer le terme Dieu, parce que Dieu c'est Lucifer. Et si tu veux continuer à prêcher Jésus-Christ, il faut que tu utilises le terme Allah et non Dieu, parce que Dieu c'est Lucifer et Allah c'est le Dieu des disciples de Jésus-Christ alayhi salam. J'espère que à partir d'aujourd'hui tu vas utiliser le terme Allah pour prêcher et non le terme Lucifer entre guillemets Dieu. Est-ce que je peux compter sur toi, monsieur Thierry? Voilà, on a fini avec le pasteur. On va passer à son professeur, son excellence, monsieur Alexandre Salomon, l'auto-proclamé le sage. En rappel, tout est parti d'un frère qui est allé faire un témoignage dans le forum de la DDR
parlant du terme Allah et Allo, dont j'avais expliqué qu'il ne faisait qu'un rapprochement de phonétique de son entre ces deux termes. On me réécoute. Maintenant, venons au terme Allah, dont le frère fait le rapprochement avec le terme Allo, qui te fait délirer. Je n'ai jamais dit que le sens du terme Allo égale au sens du terme Allah. Je n'ai jamais dit ça. Et ces deux termes ne pouvaient même pas avoir le même sens parce que l'autre il est en français et l'autre il est en arabe. Je parle de rapprochement dans le son, dans la phonétique. Et c'est ce que j'ai tenté d'expliquer dans toute ma vidéo passée. Et je ne cessais de répéter que M. Alexandre Salomon ne connaît même pas la vraie prononciation du terme Allah et qui tente de se jouer les professeurs. On me réécoute, on va voir. C'est le nom d'Allah. Non, c'est pas Allah, c'est Allah. Répète s'il te plaît. C'est le nom d'Allah. 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 Ce n'est pas d'Allah, c'est d'Allah. Et nous voyons clairement que la bonne prononciation est bien comprise entre Allah et Allah, qui donne exactement Allah. Donc le frère, il a raison. C'est plutôt toi qui es trop nul. Tu te dis intellectuel et tu ne connais même pas la bonne prononciation de Allah. Se convertir, il vaut mieux que toi. Au moins, lui, il arrive à raisonner. Parce que toi, tu te dis être l'intellectuel, le sage, et tu es si nul, tu ne connais pas la bonne prononciation du terme Allah. Parce que avant de prétendre corriger quelqu'un, il faut que tu fasses mieux d'abord. Donc, en bref, je n'ai jamais dit que le sens du terme Allah égale Allah. Jamais je n'ai dit ça. Mais comme ces pasteurs, ces chrétiens, ils étaient tellement acculés par mes vidéos, ils étaient obligés de faire une récupération pour aller mentir sur les forums. Écoutons par exemple le menteur Thierry le russophone. Comment le petit Burkinabé, voilà, il souffre Cabré. Il souffre Cabré. Lui, ce qu'il dit ici, d'abord, il va dire que allô là, que le gars, le bandit qui a dit tout à l'heure, quand tu dis allô, c'est Allah, tu appelles. Lui, il vient pour dire non, pour confirmer que c'est vrai. Monsieur Thierry, où est-ce que dans ma vidéo, j'ai dit que quand tu dis allô, c'est Allah que tu appelles? Donc pour vous, pour prêcher Christ, il faut mentir sur les musulmans. C'est ça? Cela prouve que vous n'êtes vraiment pas intelligent. Vos ménages ne fonctionnent pas bien. Pourquoi? Parce que quand le gars, il prie, et c'est pas le nom de Allah, il appelle. Son intervention était de faire une interpellation des consciences de tout un chacun de la crainte d'Allah dans nos actions quotidiennes, notamment ici quand nous faisons nos appels. Quand tu dis allô, rappelle-toi du nom d'Allah, rappelle-toi du nom du Créateur. Crains Allah. Ne raconte pas n'importe quoi au téléphone, car tu sais qu'il y a le Créateur, il y a Allah qui t'écoute, qui t'entend. Ne donne pas de faux rendez-vous au téléphone. Quand tu dis allô, rappelle-toi du nom d'Allah. Crains Allah. Et c'est ce que les doués d'intelligence ont compris dans son message. Les doués d'intelligence n'ont pas compris que désormais, ils doivent prier allô. Vous voyez, vous ne cogitez pas, vous ne réfléchissez pas. On dirait des enfants de CP1. Vos cerveaux là, il sert à quoi en fait? Vous êtes toujours là dans les enfantillages. Vous refusez de réfléchir. Déjà, si vous n'êtes pas capable de comprendre ces petits discours, ce n'est pas la Bible que vous allez comprendre, encore moins le Coran. Maintenant, on va passer au bastonnade de notre cuisinier. Écoutons-le d'abord. Non mais, le jeu vient de vos prédicateurs. Lorsqu'on utilise un raisonnement par l'absurde, c'est comme votre docteur Abdul Majid l'a dit, frire le poisson dans sa propre graisse. Et si on veut suivre votre raisonnement, parce que des mots ont peut-être des prononciations quasi identiques, on aboutirait à des non-sens absolus. Regarde ici, selon ton maître béni islam, le vrai nom de Dieu dans la Bible, c'est Allah. Le nom de Dieu dans la Bible, mais là que tu puisses nous dire exactement comment Dieu est appelé dans la Bible. Quel est son nom dans la Bible? D'accord. Tu ne trouveras aucun juif qui va te dire que le nom Allah est un faux nom. C'est pas possible. À moins que ce soit un juif athée. Okay. Il ne pourra jamais te dire que le nom Allah n'est pas le vrai nom ou bien n'est pas un nom du Créateur. Et les enfants d'Israël l'ont appelé aussi par ce nom-là, Allah. Jésus-Christ l'a appelé dans la langue araméenne Allah. Et c'est le nom du Créateur. En hébreu, effectivement, le mot Allah existe, comme en Genèse le chapitre 19, le verset 15. En faisant comme Ahmed Didat et Zaki Naik, et comme le dit Ben Islam, on va en déduire que c'est le vrai nom de Dieu, effectivement, et que ce nom apparaît dans la Bible. Or, ce mot signifie, selon le contexte, élever, remonter, quitter, prêter un serment, etc. Mais aussi, Allah en hébreu désigne une malédiction, comme en Proverbe chapitre 29, le verset 24. Allah. Issoufou, tu vas nous dire que le Dieu que vous adorez est une malédiction? Astaghfirullah. Franchement, monsieur Alexandre Salomon, tu n'es pas sérieux. Est-ce que Ben Islam t'a dit que le nom Allah est écrit texto dans la Bible hébraïque? Il ne te l'a pas dit. En fait, tu mens sur lui. Ça, c'est un. Deuxièmement, tu tentes d'établir une similarité de prononciation du terme prononcé par Béni Islam
avec un autre terme qui se lit Allah dans la Bible. Le problème est que tu mens encore sur Béni Islam. Pourquoi? Parce que Béni Islam n'a pas prononcé le terme Allah. Il a dit Allah. Or, ton lecteur, il lit Allah, qui sont deux prononciations complètement différentes. Allah, 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 Allah. Allah. Tu vois, tu pars d'une fausse prononciation, donc au final, il faut que tu aboutisses à une fausse conclusion, à une fausse déduction. Donc, on va par exemple prendre les deux façons les plus importantes de dire Dieu dans ces langues-là. On a il en arabe, on a elle en hébreu et en araméen pour dire Dieu. Et on a Elah en araméen et on a Elah en araméen. Karim que tu as cité te dit Elah est Dieu en araméen. De plus, lorsque nous ouvrons Esdras, le chapitre 5, le verset 1, comme affiché à l'écran, le Dieu d'Israël est appelé Elah. Or, monsieur Alexandre Salomon, lorsque nous prenons 1 Samuel, le chapitre 17, le verset 19, et 1 Samuel, le chapitre 21, le verset 10, Elah apparaît encore là-bas. Mais cette fois-ci, elle ne signifie pas Dieu, mais plutôt un arbre. En particulier, un térébinthe. Alors, on te renvoie la même question. Le Dieu d'Israël est-il un arbre? Le Dieu d'Israël est-il un térébinthe? Et ce n'est pas tout. Le terme Yah, qui est le diminutif de Yahvé, traduit généralement dans nos Bibles par l'Éternel, et qui apparaît dans la translittération du terme Messie, par Jean, dans Jean 1, le verset 41, comme affiché à l'écran, et qui apparaît aussi dans la translittération du nom du prophète Isaïe, dans Marc 1, le verset 2. Or, ce même diminutif du terme Yahvé, qui serait le nom propre de ton Dieu, apparaît dans Romains 11, le verset 24, dans le terme El Ahya, qui signifie un arbre d'olive. Preuve claire qui confirme que tu es en train d'adorer un arbre. Question, ton Dieu Yahvé est-il un arbre? Cette rhétorique a été prise en réponse à ta rhétorique dissimulatrice de non-honnêteté et pour te prouver que tu n'as absolument rien compris de la démarche du frère. Il ne t'a jamais dit que le terme « allô » en français a la même signification ou a la même définition que le terme « Allah » en arabe. Quelqu'un qui parle d'un rapprochement de phonétique et toi tu parles de fourrer dans question de définition. Ça veut dire que selon toi, depuis son intervention, la DDR ne prononce plus le nom Allah, mais plutôt Allô maintenant. Les musulmans qui étaient là ne prononcent plus le nom Allah, mais plutôt Allô maintenant. Ça prouve que tu n'as absolument rien compris. C'est pourquoi je te dis tout le temps, ta place c'est à la cuisine. Parce que tu réfléchis pas, tu refuses de cogiter. Ensuite, pour paraphraser, M. Salomon s'est fourré dans Cantique des Cantiques, le chapitre 5, le verset 16, pour dire que les musulmans appliquent de manière non fondée Cantique des Cantiques 5, le verset 16 à Mohammed, alayhi salatu wassalam, et il s'est ensuite livré seul à ce que j'appelle l'hyper-exégèse. Pour argument, il dit que le terme dans Cantique n'est pas un nom propre. Mais on connaît déjà vos réfutations, vos arguments sur Cantique 5, le verset 16. Même le frère Karim, il a fait une vidéo sur ça. Et dans sa vidéo, il a même cité d'autres occurrences du terme pour essayer de prouver qu'il ne s'agit effectivement pas de Mohammed, alayhi salatu wassalam. Mais ce que vous devriez savoir à partir d'aujourd'hui, c'est quoi? Il faudra que vous sachiez que l'interprétation qui consiste à dire que c'est Mohammed qui est mentionné dans Cantique 5, le verset 16, c'est une bonne interprétation. C'est une interprétation qui est très bien fondée selon la tradition juive. Et c'est ce qu'on appelle l'interprétation midrashique. Et ça, on ne va même pas aller loin. On va prendre Salomon comme témoin. Tu te rappelles, Salomon, en 2020, on avait fait un débat à l'écrit sur Facebook sur les Samaritains. Et je t'avais posté un texte comme affiché à l'écran du rabbin Meir tiré du Midrash Rabbah, dont je te disais que les Samaritains étaient, selon rabbin Meir, des Israélites issus de Shimron. Et tu m'avais repris comme affiché à l'écran que je n'avais pas compris la parole du rabbin. Et tes mots étaient que ce rabbin a utilisé une interprétation midrashique dans sa réponse. Et tu l'as toi-même dit, le terme Shimron n'a rien à voir avec Samaritain. La non-conformité de ces deux termes ne t'ont pas empêché de reconnaître que c'était une interprétation rabbinique. Tu t'es pas jeté dans l'hypercritique, dans l'hyper-exégèse pour rejeter ce texte. Pourquoi? Parce que tout simplement, ça t'arrangeait. La parole du rabbin t'arrangeait. Donc, ça a toujours été comme ça en fait. Et quand les musulmans vont utiliser cette même méthodologie pour confirmer Mohammed dans la Bible, ce sont ces mêmes rabbins qui connaissent cette méthodologie, ce sont ces chrétiens islamophobes qui vont venir refuter cela. En faisant quoi?
en se ruant dans l'hypercritique pour vous dire que vous n'êtes vraiment pas obligé de croire que c'est Mohammed qui y est annoncé. Par contre, ce que vous devriez savoir et retenir sans oublier est que ni Jésus-Christ ni Jean-Baptiste ne peuvent résister à l'hypercritique. C'est-à-dire que si on applique cette rigueur dans l'interprétation messianique dans l'Ancien Testament, on est obligé de rejeter le Messie Jésus. Si on applique cette rigueur des prophéties dans l'Ancien Testament qui annonce Jean-Baptiste, on est obligé de rejeter Jean-Baptiste. On est obligé de qualifier Jean-Baptiste de faux prophète et Jésus-Christ de faux Messie. C'est pourquoi jusqu'à aujourd'hui, pour la majorité des rabbins, Jésus-Christ est un faux Messie. Jean-Baptiste est un faux prophète. Donc ce n'est pas la peine de vous lier tout le temps dans l'hypercritique pour rejeter Mohammed. Parce que ni Jésus, ni Jean-Baptiste ne peut résister à l'hypercritique. Et ça, c'est un défi. Et ça, c'est un défi. Il n'y a pas de prophétie implacable, irréfutable, non critiquable, non polémique qui annonce Jésus ou Jean-Baptiste. Ça n'existe pas. Si vous en avez, laissez-nous en commentaire. Nous ferons une vidéo spéciale pour vous sur la prophétie que vous aurez choisie. Et on vous prouvera par A plus B qu'il ne s'agit nullement de Jésus ou de Jean-Baptiste. Et je reviendrai aussi dans une autre vidéo sur Cantique 5, le verset 16, avec des preuves de la tradition rabbinique et aussi des témoignages du Rav Ron Shaya pour appuyer la légitimité de l'interprétation musulmane sur Cantique 5, le verset 16. Alors, on va passer à la prononciation. Monsieur Thierry, prête bien l'oreille pour écouter ce que va dire ton frère. Comme le rappelle Michel Nicolas, l'arabe Allah vient de l'araméen Allah, mais dans l'araméen ancien nous trouvons Allah, et celui-ci correspond à l'hébreu Eloah. De ces deux derniers ou de l'un d'eux vient l'arabe Illah. Et vers la fin il fait remarquer ceci, c'est pourquoi aussi nous avons en amorite Allat, ou en akkadien Allatu, nom d'une déesse. Or, que ce soit en araméen Allah ou en hébreu Eloah ou Elohim, le sens est le même, il signifie Dieu. On voit bien même que dans certaines langues anciennes, on a la forme féminine Allat ou Allatu, se référant à une déesse et qu'on trouve évoquée dans la sourate 53, le verset 19, comme étant l'une des trois filles d'Allah adorées par les Arabes polythéistes. Thierry, tu as bien entendu? Salomon, ton savant, te dit, il confirme que le terme Allah correspondrait au terme traduit par Dieu dans ta Bible. Donc, à partir d'aujourd'hui, tu dois cesser tes délires selon lesquels Allah serait Satan. Parce que, comme on l'a vu, si Allah est Satan, selon Salomon et selon la première partie de la vidéo, c'est Satan qui aurait créé les cieux et la terre dans ta Bible. Je suis à toi maintenant, Alexandre Salomon. Mais qui t'a dit que quand tu prononces Allah en arabe, ça change le sens? Personne ne te l'a dit. En fait, tu débats seul sans le savoir. Personne ne te l'a dit. Je t'ai dit, je répète mes mots, toi, Alexandre Salomon, tu prétends corriger les autres alors que tu ne connais pas la bonne prononciation du terme Allah. Je parle d'une bonne prononciation, de la meilleure prononciation. Je ne parle pas de changement de sens. Je n'ai jamais dit ça. Par contre, ce que tu as oublié de raconter aux gens, de dire aux chrétiens, est que quand tu dis Aramani, ça change le sens. Ce n'est plus de l'arabe même. Ce n'est même plus un mot arabe. Bismillahirrahmanirrahim. Qui est? C'est pas possible. Ar-Rahmanir-Rahim. Monsieur Salomon, ce n'est pas Aramani, c'est Ar-Rahmani et non Aramani. Aramani, c'est quoi? Cher Ivoirien, aidez-nous. Aramani, c'est quelle langue? En tout cas, ce mot n'existe pas en arabe. Ar-Rahmanir-Rahim. Tu as aussi oublié de dire aux gens que quand tu dis A'ouzou billahi, ça n'a pas de sens en arabe. Ce n'est pas de l'arabe. A'ouzou billahi minash shaitanir rajim. Attends. Répète s'il te plaît. A'ouzou billahi minash shaitanir rajim. Mon ami, ce n'est pas A'ouzou billahi. Aïe, ce que tu récites, c'est de tout sort de l'arabe. On dit A'ouzou billahi et non A'ouzou billahi. A'ouzou billahi n'a pas de sens. Ça n'existe même pas, ça n'a même pas de sens. C'est ça le malheur. Tu connais rien et tu veux corriger l'autre. A'ouzou billahi minash shaitanir rajim. Donc, tu vois, Alexandre Salomon, là où je t'ai dit que ça change le sens, tu n'en parles pas. Et là où je ne parle pas de changement de sens, tu t'y focalises. Je t'ai jamais dit que quand tu dis Allah, ça change le sens. Je t'ai jamais dit ça. Jusqu'à présent, tu débats seul. Tu prêtes des choses que moi-même, j'ai jamais dit. Et c'est un défi. Montre-moi où est-ce que j'aurais dit dans mes propos que quand tu dis Allah en arabe, ça change le sens. Je n'ai jamais dit ça. Je t'ai parlé de mauvaise prononciation. C'est comme quelqu'un, au lieu de lire méthode, il lit méthode. Sa prononciation n'est pas bonne, mais ça ne change pas le sens du terme méthode. Ça devrait être simple à comprendre pour quelqu'un qui prétend avoir le Saint-Esprit. A'ouzou billahi. 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 A'ouzou billahi.
Tu vois, tout ça c'est parce que tu ne comprends pas l'arabe. Tu n'as aucune notion de l'arabe. C'est pourquoi les sons sont confus dans ta tête. Oustaz Diané, il ne prononce pas un ha comme toi. Il prononce un aïn et non la lettre ha comme toi. La prononciation de Oustaz Diané est correcte, mon ami. Par contre, la tienne est complètement non arabe parce que tu as remplacé le aïn par un ha. Ensuite, M. Alexandre Salomon va invoquer le grand frère Karim Al-Hanifi, que je salue au passage. On va aller un peu plus loin, dans ce qu'on appelle la philologie ancienne. Autrement dit, on va reprendre les langues et on va refaire un petit parcours de celles-ci afin que les gens comprennent. Vous savez, si on va chez les philologues anciens, des langues anciennes, ils nous disent tous la même chose, que le mot « elle » ou « il » est bien figuré dans quasiment toutes les langues sémitiques ou proto-sémitiques, même avant les enfants d'Israël, comme par exemple en Mésopotamie ou autres. On avait par exemple « ila », on avait « elle », on avait « ilou » qui était utilisé en acadien ou autre. Lorsqu'on se dirige vers les langues un peu plus connues, l'hébreu, l'araméen et l'arabe, qu'est-ce qui se passe? Eh bien déjà, il faut savoir une chose, c'est qu'il y a des variantes dialectales, puisque ce sont des langues différentes, et ce qui va créer des voyelles différentes. Donc, on va par exemple prendre les deux façons les plus importantes de dire Dieu dans ces langues-là. On a il en arabe, on a elle en hébreu et en araméen pour dire Dieu. On a ilah en arabe, et on a Elah en araméen, et Elo en hébreu, avec un O qui est parfois ouvert, parfois fermé, et parfois on ajoute un petit A qui donne la forme Eloah ou Eloha. Donc voilà, si par contre on se tourne vers le syriaque, qui est un dialecte araméen, on va avoir ensuite des déclinaisons. C'est-à-dire qu'on peut avoir l'article défini qui est en hébreu pour le mot. On va utiliser par exemple Ha Elohim pour dire les dieux. On va juste rajouter en préfixe l'article défini. En araméen, c'est différent, parce qu'en hébreu et en arabe, l'article il est préfixe. On a Ha en hébreu et on a Al en arabe. En araméen, il est suffixe, il est à la fin du mot. Donc on va avoir Elaha. Ou alors Eloho, parce qu'en fait selon la façon de prononcer, selon les différents dialectes, eh bien c'est avec un A ou un O. C'est exactement la même chose par exemple en arabe. Certains prononcent Allah, d'autres disent Allah. Allah. Et donc ce qui fait qu'on a l'impression qu'ils utilisent un O, alors que non. En fait c'est juste la façon de le prononcer. Eh bien on a la même chose en araméen. Donc c'est pour ça que c'est très très important de maîtriser ces choses-là. Et en syriaque, eh bien Allah va devenir Allah. Donc voilà, c'était juste pour vous montrer que elle, il, Allah, Ella, Elo sont la même chose dans les langues sémitiques. Au passage, tu devrais profiter de donner cet enseignement à ton pasteur ignorant Thierry Loïsophone. Parce que là, tu es en train de nous fournir des preuves complémentaires par Karim Al-Hanifi que Allah, Elo, Allah, Elohim sont les mêmes et signifient Dieu en français. Donc tu dois dire à ton pasteur qu'au lieu de lire Dieu créa les cieux et la terre, il doit aussi lire, ou du moins il peut aussi lire Allah créa les cieux et la terre. En tout cas, merci pour le cours, Monsieur Alexandre Salomon. Thierry, est-ce que tu as pris note? Monsieur Alexandre Salomon, tu es un mauvais élève, on dirait. Je te répète encore une fois, la bonne prononciation, c'est Allah et non Allah. Allah, c'est un khata. On ne te parle pas d'un terme quelconque arabe. On te parle du lafzul jalala, qui n'a rien à voir avec les autres termes arabes, contenant le lam. Quand tu cites Allah, par exemple, ça prouve que tu ne maîtrises absolument rien. Le terme Allah n'a rien à voir avec le lafzul jalala. Et ce sont deux termes arabes même dont la définition sont totalement différentes. Ça encore, je sais que tu l'ignores. Il faut aller étudier. Et quand tu cites Karim disant que il y a des gens qui prononcent Allah ou Allah, mais je suis complètement d'accord. Mais le problème est que c'est pas parce que des gens prononcent ainsi que c'est vrai. Moi, j'ai eu par exemple des professeurs qui prononçaient méthode. Mais je ne crois pas que tes professeurs à l'école t'ont appris à prononcer ainsi. Ça, c'est un. Deuxièmement, on a une tradition arabe qui remonte d'une quinzaine de siècles avec les qira'at du Coran. Et je te rappelle que les qira'at du Coran reflètent la majorité des dialectes arabes de l'époque ancienne. Et parmi toutes ces qira'at, que ce soit Ibn Amir, que ce soit Nafi, que ce soit Hashim, que ce soit Hamza, aucun d'eux n'a transmis la fameuse lecture Allah. Ça n'existe pas en fait, c'est faux. Et vous les chrétiens, vous n'avez absolument presque rien comme tradition pour contester cela. En fait, c'est comme s'il n'y avait même pas eu de chrétiens arabes avant l'islam. Et je me demande même, est-ce que Paul a vraiment été en Arabie? Parce qu'il n'y a presque rien. Comme nous le reprochent aussi souvent les gars de l'hypercritique. En fait, tu t'es embrouillé seul. Tu dis des choses que je n'ai jamais dit. Tu t'es empressé de faire une vidéo contre moi pour essayer, ne serait-ce qu'un peu, de préserver ton image que j'ai fouettée depuis belle lurette. Tout ça pour mentir sur mes propos et dire ce que je n'ai jamais dit. Et la cause de cela est connue. C'est le Christo Business. Parce que, regarde à la fin de ta vidéo ce que tu dis. Contactez-moi et soutenez-moi. C'est pas bien. La religion n'est pas un lieu
pour se faire de l'argent. Si à la pâtisserie ça marche pas, on pourra trouver une solution ensemble en privé. Au lieu de te servir du nom de Dieu pour te faire de l'argent. C'est pas bien, il faut arrêter ça. Salomon va tenter de jouer sa dernière carte pour tenter de préserver son image et espérer préserver sa boutique business christique. Mais monsieur Alexandre Salomon, lorsque tu invoques Oustaz Diané, que je rappelle qu'il n'a pas fait d'erreur, lorsque tu invoques Oustaz Aston Ba et lorsque tu invoques Issoufou Kabré sur sa mauvaise prononciation du terme Allah, dont je te rappelle qu'elle date depuis 2018, donc à peine 4 ans maintenant. Et selon moi, j'ai cru en sagesse comme ton Dieu Jésus-Christ qui croissait en sagesse aussi. Confère Luc 1, le verset 52. J'apprends au fur et à mesure et chaque jour j'apprends. Je ne suis pas né avec la science. Et si ton Dieu n'est pas né avec la science, c'est pas moi, une créature lambda, qui va naître avec la science, avec la connaissance. Ce que tu oublies, tu as toi-même dit que mes oustas en Côte d'Ivoire, ils sont nuls. Le niveau de la dawa en Côte d'Ivoire est un niveau très bas. Ils sont nuls. Franchement. Mais bizarrement, lorsque tu es coincé par le petit de ceux que tu appelles des nullards, tu es obligé de courir derrière eux pour tenter de justifier ce qu'on te reproche. Tu es obligé de courir derrière Oustaz Diané et derrière Oustaz Aston Ba. Et comme ça ne te suffit pas, tu accours vers Issoufou Kabré 2021, qui est le plus nul. Et comme tu vois que lui, il est encore fort, que toi, tu descends à Issoufou Kabré 2018, qui est le plus nul. Ce qui veut dire que M. Alexandre Salomon est plus nul. Tu vaux rien. Tu n'as pas le niveau de Issoufou 2018, ni Issoufou 2021, encore moins le niveau de mes grands oustas, que je salue au passage. Mais oui, c'est clair.